Salut! Il m'est arrivé quelque chose l'autre jour et je me suis dit, il faut prévenir le monde! Bon, en fait, c'était qu'un petit caillou sur la montagne de choses que je vis au quotidien. Il m'arrive des situations impossibles. J'exagère jamais, promis. Vous voyez ces situations, comment dire, cocasses, qu'on voit dans les films et on se dit, mais ça n'arrive jamais en vrai? Eh bien, si, ça m'arrive à moi. Le meilleur exemple serait sûrement les films de Noël. La jeune femme rentre dans son village d'enfance, elle tombe en panne, et qui arrive? Le beau gosse du film. Oh yeah. Spoiler alerte, quand ça m'arrive, y a personne pour me sauver. Je suis bien seule au monde. Ces petits moments de solitude extrême où je me dis que ça ne peut arriver qu'à moi. Par exemple, un jour, j'avais rendez-vous à la médecine du travail. Je ne connaissais pas le coin, alors j'avais enregistré l'adresse plusieurs jours en avance. Je suis une personne anxieuse. Quelques minutes avant de partir, je suis même allée voir ma sœur pour lui demander de m'envoyer l'adresse. Ouais, je bossais avec ma sœur à l'époque. J'ai donc noté l'adresse qu'elle m'avait envoyée et je suis partie. Je conduisais heureuse et bizarrement j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Bon, en vérité, je me suis quand même arrêtée pour revérifier. L'appli me donnait toujours exactement la même adresse, donc je lui ai fait confiance. Je me suis retrouvée dans un quartier clairement résidentiel, mais je me suis dit, au calme, ça va le faire. L'adresse exacte que j'avais était littéralement une maison, mais j'ai quand même décidé de frapper. Foutu pour foutu, je me suis retrouvée devant un homme qui me regardait comme si je voulais le recruter dans ma secte. J'ai paniqué et je lui ai demandé, vous habitez ici? La réponse était si logique. Mais bon, tant pis, on fonce dans le mur. Et oui, il habitait bien là. Bizarre. Mais non! Mais hasard de dingue! En fait, il s'est avéré que je m'étais retrouvée à presque 1 heure du lieu de rendez-vous. Vous croirez pas qu'il y avait 2 adresses qui portaient le même nom dans 2 villes à côté? Franchement, je vous avoue que j'ai lâché ma petite larme en rentrant. Je suis nulle, mais qui peut faire des erreurs pareilles? J'ai pas évolué. Si mes collègues l'apprennent, ils vont rire. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je suis la drama queen que je pensais être. Et vous savez quoi? Mardi dernier, je suis partie à un rendez-vous. Il faisait 35 degrés, probablement 50 dans ma voiture. Elle voulait bien faire, mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était m'envoyer de l'air chaud. J'étais allée qu'une fois dans la zone où avait lieu le rendez-vous, donc je savais pas vraiment où c'était. Donc j'ai mis le GPS et je suis partie. Je mourais littéralement pendant la route à cause de la chaleur, mais je prenais sur moi. Puis à un moment, alors que je tentais de me repérer, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec mon téléphone. J'ai tenté de le ramener à la raison, mais rien à faire. Il ne répondait tout simplement plus. Ah si, à un moment il a réagi pour me dire que j'étais à 7 heures de mon rendez-vous. Je ne sais par quel miracle j'ai réussi à appeler ma mère pour qu'elle m'indique le chemin. Tout ça pour qu'au final, elle me dise que j'étais allée trop loin et que l'appel coupe. En fait, mon téléphone était littéralement en train de mourir à cause de la chaleur. Au bout de plusieurs minutes à tenter de me repérer en faisant des tours, j'ai finalement réussi à retrouver le bâtiment. Par contre, dans la panique, j'ai failli mourir une dizaine de fois, ou me faire arrêter, parce que je faisais n'importe quoi. Je crois qu'il faut que j'arrête de conduire, ou même de sortir de chez moi, ça me va pas. Une autre fois, j'étais chez mon ex, et il était parti avant moi. Jusque-là, tout va bien. Je ferme la porte à clé, je la cache, et j'y vais. Il faut savoir qu'il vivait dans une grande maison divisée en plusieurs appartements, et il y avait une cour. Avec une porte. Oui, c'est pas impressionnant. Et vous imaginez la suite, un des voisins avait fermé la porte en partant. Donc évidemment, je panique, je sais pas quoi faire, et je vais sonner à chacune des portes des voisins de mon ex. Je suis super timide de base, mais là mon instinct de survie a pris le dessus. Et devinez quoi? Il n'y avait absolument personne. Donc je panique encore plus et je me dis qu'il ne reste qu'une solution, escalader le mur de la cour. Il faisait environ 2 mètres, je suis minuscule et j'étais en jupe moulante et bottines à talons. Est-ce que c'est pas hyper cliché? Mais je m'en foutais, je suis une femme forte et j'ai peur de rien. Donc, j'ai réussi à monter le mur. Parce que je suis badass. Mais le vrai problème, c'était de redescendre. Heureusement, comme j'avais pas mon permis à l'époque, mon frère venait me chercher. Ce héros est venu tel un chevalier et m'a aidé à descendre. Bon, en vrai, c'était pas du tout impressionnant.
Si j'avais été dans un film, je serais tombée sur mon crush qui passait par là, et il y aurait eu un énorme ralenti comme dans un K-drama. Intense. Bon, j'étais en couple à l'époque, donc pas de crush. En tout cas, j'ai fini avec les genoux écorchés, mais j'avais vaincu le mur. Cette expérience m'a fait grandir. Enfin, je fais toujours 1 mètre. Il y aurait tellement d'autres anecdotes ridicules où je me dis « mais comment ça a pu arriver ?» Comme le jour où avec mes sœurs on a retrouvé le corps d'une femme âgée. Pas sûr que je la raconte celle-là. Ou la fois où j'ai surpris mon beau-frère, sortant de la douche, avec la serviette à 20 cm de son corps. Qui fait ça? On s'est fixé droit dans les yeux pendant un moment qui était interminable. Gênant. En fait, toutes les fois où je me disais que les films étaient clichés, eh bien, pas tant finalement. Ce genre de scène nous est tous arrivé dans la vie. Franchement, si vous avez des anecdotes à raconter, mettez-les en commentaire. Comme ça, je me sentirai moins seule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à transmettre la solitude dans laquelle j'ai été, mais je l'espère en tout cas.